Salut à tous, c'est Rudy et je reviens de Paris puisque j'ai été invité à la présentation du Realme 3 Pro. Qu'est-ce que Realme? Eh bien, c'est tout simplement une marque chinoise qui appartient au groupe BBK, qui est donc le même groupe que OnePlus, Oppo, etc. Et ils annoncent donc leur nouveau smartphone, le 3 Pro, qui se veut agressif. Et on parle tout de suite de la fiche technique. D'ailleurs, j'ai ma petite fiche. Et elle n'est pas si petite. Eh bien, nous avons tout simplement un écran de 6.3 pouces Full HD+, donc un écran IPS LCD. Et il est également 2,5D et protégé par du Corning Gorilla Glass 5. On est sur un smartphone entrée de gamme, qui avait vraiment l'air pas mal d'ailleurs lors de la prise en main. On a un socle Snapdragon 710 AIE et surtout de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Et il y a même une version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et le tout est accompagné d'Android 9 Pie et de ColorOS, qui est donc la surcouche d'Oppo. Realme a réellement insisté sur les deux coloris. Nous avons donc le Nitro Blue et le Lightning Purple. Et pour particularité, ils se sont inspirés des courbes du circuit du Mans pour les reflets. Il y a donc plusieurs traits qui reprennent les courbes du circuit mythique. Et pour rester sur le design, franchement vraiment sympa, les finitions sont vraiment bonnes. La prise en main a été rapide mais agréable. Et c'est un smartphone que j'ai hâte de tester. Pour la photo, 16 et 5 mégapixels en capteur principal. Et d'ailleurs, sur l'un des deux capteurs, on remarque le petit rond doré que l'on retrouve également sur les smartphones OnePlus et autres. Il y aura un zoom x2 et le rendu global des clichés est plutôt pas mal. Pour un smartphone de ce type de gamme, il s'en tire vraiment bien. On peut monter à 64 mégapixels en allant dans le mode expert. C'était un peu compliqué à trouver, mais on l'a trouvé quand même. Et ce mode permet donc de prendre de meilleures photos. En soi, j'ai pas vu énormément de différence, mais pour ça, encore une fois, il faut attendre de vraiment le tester. Et à l'avant, capteur frontal de 25 mégapixels. Là où j'ai été surpris, c'est pour la batterie, puisqu'il y a une batterie de 4025 mAh. On sait déjà qu'il aura donc une bonne autonomie, mais il possède la SuperVolt 3.0 pour la recharge. Et là, ça promet une recharge très rapide pour une autonomie de 1 journée et demie, voire à 2 jours. Si je me fie à ce qui a été annoncé. Pour les tarifs, 199 € pour la version 64 Go et 4 Go de RAM et 249 € pour la version 128 Go de stockage et 6 Go de RAM. En ce qui concerne la vente de ces smartphones, sachez qu'il n'y a que Realme qui les vendra depuis son site. Aucun autre revendeur commercialisera ce smartphone en dehors de Realme. Bien évidemment, je n'étais pas seul à la présentation et Monsieur Dreux, Steven de Mon Meilleur Mobile, Jason de Rester Connecté ou même Tony Tech et les numériques étaient présents et vous donnent leurs impressions. Bon, voilà, il devait dire un petit mot. Parfait. Bonsoir. On a Monsieur Dreux qui est en train de faire un peu de gymnastique. Monsieur Dreux est en train de travailler. On parle pas, j'arrête pas, c'est incroyable. Alors, t'en penses quoi de ce Realme? Realme. Écoute, j'ai testé le 2 l'année dernière. Ouais. 2 de projet, c'est plus, je crois que c'était le 2. Je trouvais que c'était une proposition intéressante. Je trouve ça toujours une proposition intéressante. Maintenant, j'ai un doute sur leur approche de distribution. On rentre dans un peu de tech parce que ils distribuent que sur leur site et ils font pas de campagne de com. Dire qu'ils ont un site qui aujourd'hui en France est inconnu. Et s'ils font pas de campagne de com, ils vont être inconnus. Donc, mis à part quelques relais près, ça va être compliqué. Donc bon, ça, je pense que ça va avancer, tu vois, au fur et à mesure du temps. À côté de ça, le produit est pas mal. Donc, je sors de ma poche aujourd'hui avec qui l'a ça y est. Tu vas plus te battre face à un Redmi Note 7 de Xiaomi, tu vas te battre face à certains produits de Oppo. Alors ça vient de la même maison que Oppo à la base, hein, donc c'est deux entités séparées. Voilà, c'est pas hyper évident, mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être compliqué pour eux de le lancer sans une grosse présence sur le marché, mais en tout cas, c'est courageux. Et le produit a l'air séduisant. Et pour le prix? Ouais, il fait bien, mais il faut le tester maintenant. Faut le tester. Voilà. Allez. Et donc avec la charge rapide. Ok. Mais pourquoi vous trois? Alors, Jason, restez connecté, Steven, Meilleur Mobile, je me trompe pas? Non, tu ne te trompes pas. C'est ça? Je ne connais pas ce site, c'est pour ça. Ça va bientôt chez Chinette. Et là-bas, on a Tony Tech. Coucou Tony, concentré depuis tout à l'heure. J'essaie de le déconcentrer, mais il n'y a pas moyen. Hein. Regardez-moi ça, comment il tient son iPhone. Tony Tech. Alors,
T'en penses quoi de ce Realme? Écoute, je le trouve plutôt pas mal sur le papier. Après, je pense qu'il n'est pas forcément très concurrentiel par rapport aux différents smartphones qu'il y a déjà sur le marché. Le moyen de distribution semble un peu étrange, dans le sens où, à ce que j'ai compris, ce sera uniquement sur le site. Ouais, on est beaucoup à penser ça. Hein. Et du coup, je vois pas trop comment ils pourront différencier qui que ce soit. Gros bémol pour la prise en écran USB à la place du USB Type C. Ça, c'est un point un peu particulier. Après, je suis assez pressé de tester le capteur photo, notamment avec la définition Ultra HD que j'ai pu trouver en 64 mégapixels. Justement, qu'on a un peu galéré également. Mais qu'on a fini par trouver. Voilà, Effectivement, on a trouvé. Mode expert. Mode expert, et puis ensuite en haut il y a un petit icône là. BIM était en Ultra HD. Donc définition 64 mégapixels, premier test fait, il n'y a pas un gain significatif de définition. Après voir en bonne lumière, en bonnes conditions. Donc à tester plus tard. Alors, vous en pensez quoi? Ce Realme. Très propre sur le papier. On va voir en photo qu'est-ce que ça vaut vraiment parce que dans la présentation, Je trouve qu'il s'en sort pas mal, non? ouais, j'ai pas testé les photos vraiment, voir les conditions, en conditions de faire du qualité surtout, et en vidéo aussi parce que Ça t'a pas convaincu? C'est ton avis? on se méfie, tu sais, avec les présentations de presse, des fois entre ce qui était annoncé et la réalité, il y a des fois des gros gags. Huawei, hein. Ah, attention, oups, Parlons pas des... coupé au montage. Voilà. Alors, meilleur mobile, tu utilises des Huawei qui seront plus fonctionnels bientôt. Il en pense quoi de ce Realme? Il fonctionne très très bien. Voilà. Et non, mais puis on verra. Ça va pas durer cette affaire. Non? Je pense 2-3 mois, ça va se calmer. Je vais reprendre mon Huawei. Voilà ce qu'il fait. Et voici ce que Jason a fait. Ça, c'est Mathieu, resté connecté. Hein. Mathieu, faut plus faire de soirée chez Wiko. On ne va pas en parler, ça restera chez lui. Rémi, des numériques. Il en pense quoi, là? Alors, il y a erreur sur la personne, je crois. C'est pas Rémi. Alors, t'en penses quoi de ce Realme? Ah bah écoute, ça a l'air intéressant, il casse le prix encore une fois. Et, il va falloir voir s'il tient nos tests. Mais à ce prix-là, ça va afficher le steak. À 200 €, 64 Go, 4 Go de RAM, 1464 mégapixels en mode expert Ultra HD. Faut le trouver, rappel. Non, c'est vrai qu'il a l'air pas mal. Il se colorie violet. Ouais, je cherche un retard. Je crois que je vais repartir. J'espère que cette petite prise en main vous a plu et n'hésitez pas à donner votre avis sur ce smartphone ou même poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner à la chaîne Avis Mobile et aller voir ce qui se passe sur avismobile.fr. On se revoit bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tests et d'autres prises en main. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tests, d'autres vidéos et surtout d'autres prises en main. Monsieur, l'addition s'il vous plaît.